Selon les résultats de l'enquête démographique et de santé EDES 2014, 79% de la population de la République démocratique du Congo n'a pas accès à des latrines qui répondent aux normes sanitaires. Pourtant, le manque d'assainissement et d'hygiène est à la base de maladies graves et représente un enjeu majeur de santé publique. Situé dans la province orientale, le district de l'Ituri occupe le nord-est de la République démocratique du Congo. Avec une superficie d'environ 66 000 km², l'Ituri est subdivisé en 5 territoires administratifs: Aru, Djougou, Irumu, Mahagi et Mambasa. Suite aux multiples conflits armés des dernières décennies, près de 188 000 personnes déplacées des guerres et de populations hautes en Ituri sont considérées vulnérables. Les évaluations faites par l'ONG Oxfam Québec en 2013 démontrent que la situation humanitaire dans certaines parties de ces districts est très précaire, notamment par manque d'accès à l'eau potable et aux infrastructures sanitaires. Malgré cette situation, des initiatives positives fleurissent. Avant, nous avions beaucoup de problèmes de santé. La diarrhée, la malaria étaient de menaces pour nos enfants. Pour lutter contre les maladies courantes liées au manque d'accès à l'eau, l'hygiène et l'assainissement, le gouvernement de la RDC, avec l'appui de ses partenaires, a mis en place le programme national Villages et écoles assainies qui vise l'amélioration de l'assainissement de base. De 2006 à 2014, ce programme a permis d'atteindre près de 3500 villages et 1000 écoles. Ceux-ci ont été certifiés assainis au terme d'un processus communautaire participatif visant à améliorer l'accès aux infrastructures hydrosanitaires, à promouvoir l'hygiène et à créer un environnement sain. C'est le cas du village d'Afoyo dans le territoire de Mahagi, à près de 180 km de Bunia, capitale du district. Nous avions émis la demande à la zone de santé qui nous a envoyé des superviseurs qui nous ont sensibilisés au travers des séminaires. Tout cela a été d'un grand bénéfice pour nous. Nous leur avons montré tout notre intérêt concernant ce programme qui est salutaire pour nous, car ce programme vient nous sauver de nombreuses maladies. En 2010, en réponse aux demandes des populations locales et avec l'appui de l'UNICEF, ce programme Écoles et villages assainis est lancé dans le district sanitaire couvrant les territoires de Aru et de Mahagi. Le village d'Afoyo est l'un des 184 villages qui comptent la zone de santé rurale de Mahagi. Et Afoyo a été l'un des villages qui a été sélectionné dans le cadre du programme Village et École assainies. Et ce village a merveilleusement bien évolué. Pour être certifié village assaini, le village doit atteindre 8 normes dont l'accès à des latrines hygiéniques. L'accompagnement des partenaires a été une des clés du succès. Notre intervention a été financée pratiquement à 100% par le bailleur. C'est UNICEF qui est notre bailleur. Au niveau du village, la zone de santé et l'équipe du partenaire technique Oxfam, on a pu en fait former des villageois, 2 villageois au niveau du village Afoyo pour appuyer, en fait, pour faire le suivi des ouvrages techniques qui ont été réalisés, notamment en fait, l'ouvrage hydraulique. Ils nous ont montré comment creuser les toilettes. Ils nous ont aménagé nos sources. Il faut le rappeler qu'avant, nous ne buvions pas de l'eau de source, mais plutôt celle de la rivière Atrouba. Maintenant, nous sommes autonomes. Nous avons des WC avec incidence, plus de mouches. Nous buvons une eau plus propre que celle de la rivière. Actuellement, avec l'hygiène des WC et des lavages de mains,
Nous connaissons moins de maladies. Nous avons aussi appris l'assainissement de notre milieu. L'adoption de ce nouveau comportement a eu un impact immédiat sur la communauté. À Afoyo, la population a un goût prononcé pour le beau. Toutes ces œuvres dont les latrines sont ainsi faites. C'est particulièrement le cas pour Gervais, spécialisé dans la construction des latrines inspirantes. Au-delà de ce que nous avons appris pendant les séminaires de formation en ce qui concerne la construction des latrines, j'ai voulu donner une dimension pédagogique avec mes dessins. J'ai voulu enseigner tout celui qui va utiliser ces latrines. J'ai dessiné un lion, un policier avec un béret et un mégaphone. Au-delà de la dimension utilitaire, les latrines inspirantes d'Afoyo sont de véritables supports de communication pour le changement de comportement. Les mégaphones, pour moi, restent un objet de sensibilisation qui m'a beaucoup séduit. Et pour me remémorer cette sensibilisation, j'ai voulu l'immortaliser dans mon ouvrage. Le lion, c'est pour préserver et de ce fait pérenniser cette latrine améliorée, pour dissuader quiconque voudrait abîmer cette œuvre. Le policier représente l'État. Je pense que l'État doit assurer les suivis et interpeller tous ceux qui sont mal intentionnés. Le latrine d'Afoyo interpelle les différents acteurs impliqués dans le programme, participant ainsi au maintien du statut du village assaini. Les latrines de Gervais interpellent les comités de village qui doivent demeurer dynamiques pour la sensibilisation de la communauté. Ensuite, la communauté qui doit pérenniser les nouveaux comportements adoptés. Et enfin, la zone de santé qui doit accompagner la communauté dans ses efforts. Le respect de ces trois éléments a permis le maintien de la situation sanitaire des habitants du village d'Afoyo, désormais assaini. Pour moi, cela a été d'un grand bénéfice, surtout sur le plan de la santé. Je ne fréquente presque plus les centres de santé avec mes enfants. L'argent que j'aurais dû dépenser pour les traitements me permet de prospérer dans mes affaires. Les maladies telles que la diarrhée, l'amibiase, la fièvre typhoïde ou les paludismes, jadis le plus courant dans ce village, ont presque disparu grâce à la mise en œuvre du programme Village Assaini. Auparavant, quand nous avons fait le cap initial, en termes de maladies d'origine hydrique que nous avons notifiées à Afoyo, c'était dans l'ordre de 44%. Mais actuellement, le nombre de notifications en termes de pourcentage est moins de 14%. Donc, c'est vraiment une très grande évolution pour ces villages que le programme a apporté. L'initiative du jeune Gervais de construire des latrines inspirantes a grandement contribué au changement de comportement de sa communauté. Ce jeune homme n'a pas hésité à partager son expertise avec les autres habitants du village. Nombreux sont ceux qui emboîtent le pas avec ces types de construction. D'abord ici à Afoyo, les voisins ont suivi ces bels exemples et je reste très ouvert à quiconque sollicite mon expertise. En fait, l'évolution d'Afoyo n'a pas laissé indifférent d'autres villages. Donc, il y a eu un effet d'entraînement dans plusieurs autres villages. Et là, je peux citer Djagui, Pakulo, le village Panguero. Donc, le village de Djagui tente aujourd'hui de surpasser les prouesses du village Afoyo. Ceci alimente l'émulation intercommunautaire qui implique une recherche permanente d'approches innovantes pour le maintien du statut fièrement acquis. Il y a maintenant un nouveau module qui incite maintenant à la pérennisation des acquis. Nous voulons travailler vraiment avec la base. Là, on va impliquer maintenant les aires de santé, les IT, qui sont vraiment plus proches de la communauté. Et aussi, nous avons essayé d'impliquer
les autorités. Si vous voyez bien à Foyo, à Mahagi, les choses ont marché parce que déjà le numéro 1 du territoire, l'administrateur du territoire, s'est beaucoup impliqué. Il s'est beaucoup impliqué et ensuite le médecin chef de zone s'est aussi impliqué. En dehors des autorités sanitaires, la réussite du programme École et Village assainis réside dans le main des communautés désireuses de tenter la même expérience que le village Afoyo. Avoir des latrines hygiéniques est plus qu'une nécessité pour toute personne habitant un milieu urbain ou rural. Quels que soient les matériaux utilisés dans la construction des latrines, ce qui importe, c'est d'avoir des installations qui apportent une certaine dignité et préservent l'utilisateur d'une multitude de maladies. J'exhorte tout un chacun à garder à l'esprit tout ce que nous avons appris du programme Village assaini. C'est bien fait. Nous devons travailler sans cesse pour pérenniser ce que nous avons appris. J'encourage également ceux qui n'ont pas encore commencé à emboîter le pas pour que nous soyons tous à l'abri de maladies. Pendant que l'expérience de Gervais dans la construction des latrines inspirantes traverse les frontières d'Afoyo, dans son village, on s'attelle à pérenniser les acquis du programme Village assaini en inculquant les bonnes pratiques à la jeune génération. Avec ce bel exemple du village Afoyo, l'appel est lancé à toutes les communautés de la RDC pour se doter des latrines avec couvercle, sans odeur ni mouche, ainsi que d'un dispositif de lavage de mains avec du savon ou de la cendre. La santé, la bonne, est effectivement dans nos mains.